Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. Il m'a oublié. Je m'appelle Amélie. J'ai 28 ans aujourd'hui. J'habite dans un petit village. Le village s'appelle Saint-Cénéry. C'est dans le sud de la France. Il y a beaucoup d'arbres verts. Il y a aussi une petite rivière. L'eau de la rivière est très claire. J'aime écouter le bruit de l'eau. Les oiseaux chantent tous les jours. Le ciel est souvent très bleu en été. La vie ici est toujours très calme. J'ai une petite boulangerie ici que j'ai héritée de mes parents qui sont morts très jeunes quand j'avais seulement 17 ans. C'est aussi un café très chaleureux. J'aime beaucoup mon travail. Je travaille tous les jours. Je me lève à 5 heures du matin. Il fait encore noir quand je me lève. J'allume la lumière dans la cuisine. Je mets mon tablier blanc. Je prépare la pâte pour le pain. Je fais de bons gâteaux au chocolat. L'odeur du pain chaud est magnifique. L'odeur remplit toute la rue. À 7 heures, j'ouvre le café. Les premiers clients arrivent vite. Ce sont souvent des gens du village. Je connais tous mes clients. Je dis bonjour et je souris. Je sers le café chaud. C'est une vie simple, mais c'est ma vie. Mais ma plus grande joie, c'est mon fils. Mon petit garçon s'appelle Léo. Il a 7 ans depuis le mois de mai. Il est intelligent et très gentil. Il aime jouer avec ses petites voitures. Il aime dessiner des animaux. Léo a les cheveux bruns et doux. Il a un petit nez et un grand sourire. Mais surtout, il a de grands yeux bleus. Ses yeux sont comme l'eau de la rivière. Ses yeux sont très spéciaux pour moi. Ses yeux bleus, je les connais bien. Ce sont les yeux de son père. Le père de Léo s'appelle Maxime. Mais Léo ne connaît pas son père. Il n'a jamais vu son visage. Et Maxime ne connaît pas Léo. Maxime ne sait pas qu'il a un fils. C'est mon grand secret depuis 7 ans. C'est un secret lourd à garder. Parfois, je regarde Léo et j'ai très envie de pleurer parce qu'il ressemble à Maxime. Je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi le père de Léo n'est pas là. Il y a 8 ans, c'était l'été. Il faisait très chaud dans le village. Maxime est venu ici pour les vacances. Il cherchait le calme de la campagne. Il est entré dans ma boulangerie. C'était un mardi matin. Je me souviens de ce jour-là. Il portait une chemise blanche. Il avait de beaux cheveux bruns. Il m'a regardé avec ses yeux bleus. Il a souri et mon cœur a battu fort. « Bonjour, mademoiselle », a-t-il dit. « Un café, s'il vous plaît. » Sa voix était très douce et calme. Je lui ai servi son café noir. Il s'est assis près de la fenêtre. Il a regardé le village. Il a bu son café lentement. Le lendemain, il est revenu. Il est arrivé à la même heure. Il a commandé un gâteau. Nous avons commencé à parler. Nous avons parlé de la rivière. Il était drôle et très intelligent. Nous sommes tombés très amoureux. Nous avons passé tout l'été ensemble. Nous marchions main dans la main. Nous regardions les étoiles le soir. Nous étions très heureux. Maxime m'a dit des choses magnifiques. Amélie, tu es la femme de ma vie. Mais à la fin du mois d'août, Maxime devait rentrer chez lui.
Il habitait à Paris, la capitale. Il travaillait avec sa famille. Sa famille était très riche. Ils avaient de grandes maisons. Ils avaient de belles voitures. Mais Maxime n'aimait pas cette vie. Il préférait la vie simple ici. Le jour de son départ, il a pris mes mains. Il m'a regardé avec beaucoup d'amour. « Je dois retourner à Paris », a-t-il dit. « Je dois parler à mon père. Je te promets de revenir vite. Je reviens dans 1 semaine pour toi. Et après, nous allons nous marier. » J'ai pleuré un peu, mais j'ai dit oui avec joie. J'ai regardé sa voiture partir. J'ai attendu avec impatience. Je regardais la porte tous les jours. Mais Maxime n'est pas revenu le lundi. Il n'est pas revenu le mardi. J'ai attendu 2 semaines. Puis j'ai attendu 3 semaines. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'y avait pas de réponse. Juste un long silence très triste. J'ai pensé qu'il m'avait oublié. J'ai pensé qu'il préférait Paris. J'ai pleuré dans ma chambre. Pendant ce temps, mon corps a changé. J'étais très fatiguée le matin. J'ai été voir le docteur du village. Il m'a dit « Tu attends un bébé ». J'allais avoir un petit enfant, le bébé de Maxime. J'étais heureuse, mais j'avais peur. J'étais toute seule pour ce bébé. Quelques mois plus tard, j'ai acheté le journal du matin. Il y avait une grande photo. C'était une photo de Maxime. L'article racontait une histoire triste. Maxime avait eu un grave accident. L'accident de voiture était terrible. C'était juste après son départ d'ici. La voiture était complètement détruite. Maxime avait été à l'hôpital. Il avait été dans un long coma. Il était vivant, heureusement, mais il y avait un grand problème. Maxime avait perdu la mémoire. Il ne se souvenait plus de rien. Il avait oublié ses vacances d'été. Il ne se souvenait pas du village. Et surtout, il m'avait oublié. Son cerveau avait effacé notre amour. J'étais devenue une étrangère pour lui. Je voulais aller à Paris pour le voir. Je voulais lui montrer mon visage, mais sa famille riche était avec lui. Ils n'aimaient pas notre histoire. J'étais trop pauvre pour leur fils. La famille a utilisé cet accident. Ils ont gardé le secret sur moi. Ils n'ont jamais dit mon prénom. Ils voulaient une fille riche pour lui. Je ne pouvais pas lutter contre eux. Ils étaient beaucoup trop puissants. J'ai décidé de fermer mon cœur. J'ai décidé de rester dans mon village. J'ai décidé d'élever mon bébé seul. Je voulais protéger Léo de sa famille. Le temps a passé sur le village. J'ai travaillé dur à la boulangerie. 7 longues années ont passé. Ma vie était devenue très tranquille. J'avais presque oublié la douleur. Mais le destin est surprenant. Un mardi matin, il pleuvait beaucoup. J'étais derrière le comptoir du café. La porte du petit café s'est ouverte. La petite cloche a fait ding-ding. Un homme est entré pour se protéger. Il portait un très beau costume noir. Il a secoué ses cheveux mouillés. J'ai regardé son visage. Mon cœur s'est arrêté de battre. C'était lui,
C'était Maxime. Je ne pouvais plus bouger du tout. Mes mains tremblaient beaucoup. C'était bien Maxime devant moi, mais il ne m'a pas regardé. Il a regardé le menu sur le mur. Il avait l'air un peu fatigué. J'ai pris une grande inspiration. J'ai marché vers sa petite table. « Bonjour, monsieur », ai-je dit. Ma voix était très faible. Il a levé ses grands yeux bleus. Il m'a regardé dans les yeux, mais il n'y avait rien dans son regard. Aucune lumière, aucun souvenir de moi. Pour lui, j'étais une étrangère. « Bonjour », a-t-il dit poliment. « Je voudrais un café noir, s'il vous plaît. »« Bien sûr, monsieur », ai-je répondu. Je suis retournée dans la cuisine, j'ai préparé le café en pleurant. C'était terrible de le voir comme ça. Il avait oublié notre bel amour. Il avait oublié tous mes baisers. Je lui ai apporté sa tasse de café. « Merci, c'est un bel endroit », a-t-il dit. « Ma famille a une vieille maison ici. Je dois vendre cette grande maison. Je vais rester quelques semaines. » Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte. Mon petit Léo est entré en courant. Il rentrait de son école primaire. « Maman, j'ai fait un beau dessin !» Il a couru vers moi avec un grand sourire. Mais Léo allait un peu trop vite. Il a fait tomber son petit sac à dos. Le sac est tombé près de Maxime. Maxime s'est baissé pour prendre le sac. « Tiens, jeune homme », a dit Maxime. Il a donné le sac à mon fils. Léo a regardé Maxime calmement. Maxime a regardé Léo en silence. Pendant une seconde, le temps s'est arrêté. Ils avaient exactement les mêmes yeux bleus. Ils avaient le même petit nez. Ils avaient le même visage. Maxime a froncé les sourcils. Il avait l'air très surpris. Il a regardé Léo avec beaucoup d'attention. « Merci, monsieur », a dit Léo poliment. « Comment tu t'appelles » a demandé Maxime. Sa voix était soudain très douce. « Je m'appelle Léo », a répondu mon fils. « C'est un très beau prénom, Léo. » Maxime a regardé Léo pendant un long moment. Puis Maxime a levé la tête vers moi. Son regard était différent maintenant. Il semblait chercher quelque chose. « Votre fils vous ressemble », m'a-t-il dit. « Mais il a quelque chose de très familier. Je ne sais pas pourquoi. » J'ai eu très peur soudainement. J'ai pris la petite main de Léo. « Merci, monsieur », ai-je dit vite. « Léo, va jouer dans la cuisine. Maman doit travailler maintenant. » Léo est parti en courant avec son dessin. Maxime a fini son café en silence. Il regardait souvent vers la cuisine. Il cherchait à voir mon petit garçon. Avant de partir, il s'est levé. Il s'est arrêté devant le comptoir. « Votre café est vraiment très bon. Et votre boulangerie est très chaleureuse. Je reviendrai demain matin, » a-t-il dit. Je viendrai tous les jours pour mon café. J'ai hoché la tête, incapable de parler. La porte s'est fermée derrière lui. Je suis tombée sur une chaise. Maxime était de retour dans ma vie. Il ne se souvenait pas de moi, mais il avait senti une connexion avec Léo. Le lendemain, Maxime est revenu. Il s'est assis à la même table.
Il a commandé le même café noir. Quand Léo est rentré de l'école, Maxime lui a souri chaleureusement. Il lui a posé des questions sur l'école. Les jours suivants, c'était la même chose. Maxime venait tous les après-midi. Il parlait souvent avec mon fils. Il riait avec Léo des mêmes blagues. C'était beau, mais c'était une torture. Mon secret devenait trop lourd. Un jour, Maxime a apporté un petit cadeau. C'était une petite voiture rouge. « J'ai vu ça dans un magasin », a-t-il dit. « J'ai pensé à Léo, il aime les voitures. » Léo était tellement heureux et surpris. Léo a dit « Merci beaucoup, monsieur Maxime ». Maxime a touché les cheveux de Léo. Son geste était très doux et très paternel. J'ai regardé cette scène depuis la cuisine. J'avais les larmes aux yeux. C'était son père, son vrai père. Plus tard, Maxime s'est approché de moi. Le café était vide et silencieux. « Vous élevez Léo toute seule ?» a-t-il demandé. J'ai nettoyé le comptoir très fort. « Oui », ai-je répondu d'une voix faible. Maxime a semblé un peu triste pour moi. « Et son père ?» a-t-il demandé doucement. « Il n'est pas dans votre vie ?» J'ai regardé Maxime droit dans les yeux. « Non, je suis toute seule depuis sa naissance », ai-je dit. Maxime a baissé la tête avec respect. « Je suis vraiment désolée, Amélie. C'est une histoire très triste. » Les semaines sont passées comme ça. La maison de sa famille était presque vendue. Maxime allait bientôt repartir à Paris. Mon cœur était lourd et très triste. Je savais que j'allais le perdre pour la 2e fois. Un jeudi après-midi, il pleuvait. Le café était complètement vide. Léo dessinait sur une petite table. J'étais derrière le comptoir. Maxime n'était pas là aujourd'hui. J'étais triste et très fatiguée. Soudain, j'ai entendu une voix. La voix venait de la rue dehors. C'était la voix de Maxime. Il parlait dans son téléphone. Il était devant la fenêtre du café. La fenêtre était un peu ouverte. Je pouvais entendre tous ses mots. Je me suis approchée du vieux mur. Je ne voulais pas écouter ça. Mais son ton était très dur. Je n'avais jamais entendu ça. Je te dis que je sais tout. Maxime parlait vraiment très fort. Oui, je suis sûre, a dit Maxime. Mon cœur a commencé à battre vite. C'est mon fils, j'en suis certain. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai arrêté de respirer un moment. Il savait tout sur mon petit Léo. Il avait découvert mon grand secret. Prépare tous les papiers, vite. Je veux tous les droits légaux. C'est mon nom et c'est mon sang. J'ai fermé les yeux très fort. Les larmes ont commencé à couler. J'étais terrifiée par ces mots. Puis, Maxime a dit une autre phrase. « Je m'en fiche de la famille. Je vais le prendre avec moi. Je vais le prendre ce soir. » Il a raccroché son téléphone. Il est parti marcher sous la pluie. Je suis restée collée contre le mur. Ma tête tournait vraiment très vite. « Je vais le prendre ce soir ». Cette phrase résonnait dans ma tête. Sa riche famille l'avait découvert. Ils voulaient prendre mon enfant. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils avaient les meilleurs avocats. Je ne pouvais pas gagner contre eux. La peur a envahi mon corps. Léo était ma seule raison de vivre. Je ne pouvais pas perdre mon garçon.
Je devais faire quelque chose vite. J'ai couru vers Léo dans le café. Léo, mon chéri, ai-je dit vite. Mets ton manteau tout de suite. Léo m'a regardé avec surprise. Pourquoi, maman? Il pleut beaucoup. On ferme le café plus tôt. J'ai éteint les lumières rapidement. J'ai fermé la porte à double tour. J'ai pris la main de mon fils fort. Nous avons couru jusqu'à la maison. Ma maison était derrière le café. J'ai ouvert la porte avec nervosité. Va chercher ton sac de voyage. Mets tes vêtements très chauds. Léo avait peur de mon visage pâle. Où est-ce qu'on va, maman? On part en vacances, ai-je menti. On va prendre le train. J'ai couru dans ma chambre à coucher. J'ai pris une grande valise grise. J'ai mis des vêtements en pleurant. J'ai pris l'argent de la boulangerie. Je ne savais pas où nous allions aller. Je voulais juste fuir très loin d'ici. Fuir très loin de Maxime et sa famille. Je voulais protéger mon petit Léo. Nous étions prêts très rapidement. J'ai regardé ma maison une dernière fois. J'ai pleuré pour ma vie tranquille. Nous sommes sortis sous la forte pluie. La petite gare n'était pas très loin. Nous avons marché vite dans l'eau. Léo tenait ma main en silence. Le quai de la gare était vide et triste. Le train devait arriver très bientôt. C'était le dernier train de la journée. Je regardais ma montre très souvent. Mon cœur battait dans mes oreilles. J'avais peur de voir Maxime arriver. « Maman, j'ai froid !» a chuchoté Léo. « Je sais, mon chéri, le train arrive. » J'ai serré Léo très fort contre moi. Soudain, j'ai entendu une voiture. Une voiture roulait vite vers la gare. Elle s'est arrêtée près du quai vide. La portière de la voiture s'est ouverte. Un homme est sorti sous la pluie. C'était lui, c'était bien Maxime. Il courait vers nous sur le grand quai. Il avait l'air complètement désespéré. « Amélie, Léo, attendez un peu !» Il était trempé par la forte pluie. J'ai attrapé la petite valise grise. J'ai reculé vers le bord du quai. « Ne nous touchez pas !» ai-je crié. Léo a commencé à pleurer de peur. Maxime s'est arrêté à quelques mètres. Il respirait très vite et très fort. « Amélie, s'il te plaît, écoute-moi. » Le bruit du train s'est fait entendre. Le vieux train approchait de la gare. C'était le moment de la vérité. J'ai regardé Maxime dans les yeux. Mes larmes se mélangeaient à la pluie. Maxime est resté sous la pluie froide. Il n'a pas bougé d'un seul pas. « Je ne veux pas vous faire de mal. » Sa voix tremblait beaucoup de froid. « Pourquoi tu fuis, Amélie? Je t'ai entendue au téléphone. » Je criais très fort malgré la pluie. J'ai entendu toute la conversation. Tu veux prendre mon petit garçon. Tu as parlé de tes droits légaux. Tu veux le prendre ce soir. Maxime a ouvert grand les yeux. Il a regardé mon visage plein de larmes. Puis il a regardé la petite valise. Il a compris ma grande peur. « Oh, Amélie, non, pas du tout. » Il a fait un petit pas vers nous. « Tu as très mal compris mes mots.
Je parlais à mon avocat à Paris. J'ai dit que je savais tout le secret. J'ai retrouvé mes souvenirs perdus. Mon cœur s'est arrêté de battre. Tes souvenirs? Ai-je dit? Ma mémoire est revenue hier soir. Je me souviens de tout notre été. Je me souviens de la rivière claire. Et surtout, je me souviens de toi. Il a pleuré avec la pluie sur lui. Quand j'ai vu Léo la première fois, j'ai senti une grande connexion. Ma famille t'a caché pendant 7 ans. Ils ont volé notre grand amour. Ils m'ont menti après mon coma. Maxime a touché son cœur avec sa main. Amélie, je suis tellement désolée. Je ne savais pas quoi dire du tout. La locomotive est arrivée. Le train s'est arrêté devant nous. Les portes se sont ouvertes. Alors pourquoi tes droits légaux? Pourquoi prendre Léo ce soir? J'ai demandé d'une voix très faible. Maxime a souri très doucement. Les papiers, c'est pour vous protéger. Ma famille veut me marier de force. Ils veulent me marier à une riche fille. J'ai appelé mon avocat pour vous. Je veux donner mon nom à Léo. Je veux être son père pour toujours. Et je veux te prendre ce soir pour partir loin de ma famille. Pour toujours, tous les 3 ensemble. La valise est tombée de ma main. Léo a regardé Maxime et a souri. Maxime s'est approché de moi doucement. Il a pris mon visage dans ses mains. Il m'a embrassée sous la pluie forte. J'ai fermé les yeux et j'ai pleuré. C'étaient les mêmes bras qu'avant. C'était le Maxime de mon été. Pardonne-moi pour mon long silence. Nous allons être une vraie famille. Le chef de gare a sifflé très fort. En voiture, s'il vous plaît. Maxime a pris Léo dans ses bras. Il a porté la petite valise grise. Nous sommes montés dans le train. Les grandes portes se sont fermées. Nous avons quitté le vieux village. Je n'avais plus peur du tout. Maxime a tenu ma main très fort. Il a tenu la main de son petit-fils. La vie est parfois pleine de secrets. Parfois, on souffre pendant longtemps. Mais le véritable amour revient toujours. Aujourd'hui, Léo a enfin trouvé son père. Et moi, j'ai retrouvé la lumière. Je ne suis plus jamais toute seule. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, je vous recommande ces autres vidéos pour continuer à apprendre le français et enrichir votre vocabulaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Merci d'être là et on se voit dans la prochaine vidéo.